C'est un moment hautement symbolique dans le traitement du cancer en Suisse romande. C'est tout à l'heure qu'aura lieu sur le site du CHUV à Lausanne la pose de la première pierre d'Agora. C'est le navire amiral du nouveau centre suisse du cancer Lausanne, fruit d'un partenariat entre le CHUV, l'Institut, le Ludwig Institut, l'Université de Lausanne, les hôpitaux universitaires de Genève. Agora ambitionne à terme de devenir un pôle de référence en la matière. L'idée est de réunir sous un même toit pas mal de monde, près de 270 médecins, chercheurs et bio-ingénieurs, afin de créer une communauté d'expertise pour aboutir à la constitution d'une sorte de gigantesque boîte à outils contre le cancer. On va en parler avec la toute nouvelle chef du service d'oncologie médicale du CHUV, la doctoresse Solange Peters. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h, professeur associé à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Alors si tout se passe comme prévu, et on l'espère, Agora devrait ouvrir ses portes au printemps 2018. Tous les spécialistes du traitement contre le cancer en parlent déjà comme d'un indéniable plus. Mais au fond, dans ces 4 murs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ces murs? Alors, je dirais l'Agora est une structure qui a quelque chose d'unique et c'est probablement pour ça qu'on l'attend tous avec impatience, parce que au-delà des murs qui ont une réelle limite physique, je pense que c'est une espèce de mur extensif qui symbolise la réunion et c'est probablement la caractéristique unique de beaucoup de spécialités, je dirais, de professionnels du cancer. Souvent, quand on parle de professionnels du cancer, on parle d'infirmières, de médecins, de radiologues, de personnes qui font de l'intervention de soins. Mais là, on parle beaucoup plus largement de personnes qui sont là pour comprendre, intervenir, proposer des idées, proposer de l'innovation et soigner les patients du cancer. Et l'idée est de les mettre ensemble dans un lieu où on peut définir une stratégie pour demain. Je prends pour exemple les grands centres américains. Le problème a toujours été que les chercheurs se trouvent dans un bâtiment énorme et puis les cliniciens dans un autre bâtiment énorme, souvent éloignés de kilomètres. Ce qui fait que l'idée atteint rarement la pratique, atteint rarement le patient. À Lausanne, on était un peu mieux, les PFL étant finalement pas très loin du CHUV. Elles restaient quand même trop loin du CHUV pour avoir cette interaction constante entre les chercheurs et les médecins. Il n'y avait clairement pas assez d'interaction. Il n'y a jamais assez d'interaction, parce que je pense que ce qui se fait dans le laboratoire permet aux médecins de comprendre ce qu'ils font, et l'inverse. Ce que font les médecins, les difficultés que les médecins rencontrent à soigner les patients, expliquent aux chercheurs quelles sont les problématiques biologiques sous-jacentes. Donc il n'y a jamais assez d'interaction, et je pense que créer vraiment cet endroit multidisciplinaire, interdisciplinaire, mais aussi régionalement, je dirais relativement complet, nous permettra pour la première fois de faire en sorte que dans ces murs un peu extensibles, les gens qui doivent se rencontrer se rencontrent tous les jours. Mais est-ce que l'interaction, ça se décrète au fond? Est-ce que ça suffit de mettre 270 personnes entre les mêmes murs pour qu'il y ait de l'interaction? Est-ce qu'on ne va pas retrouver, même au sein d'un même bâtiment, les guerres de chapelle qu'on connaît très très bien dans le monde de la médecine et que vous connaissez encore mieux que moi? C'est ça le risque, non? Alors, ça aurait pu être un risque. Je dirais que c'est quelque chose qu'on a travaillé et qu'on a probablement, si c'était le cas, résolu depuis quelques années, puisque depuis l'arrivée à l'ISREC, à notre ancien Institut suisse de recherche sur le cancer, il y a quelques années, d'une star mondiale de la recherche qui s'appelle Douglas Anahan des États-Unis, de San Francisco. Depuis son arrivée, ces interactions existent. Elles ont été créées, elles se sont montées, elles se sont mises en place, jusqu'à un point où maintenant, on se parle en téléconférence plusieurs fois par semaine, pour être tout le temps en contact. Donc si guerre de chapelle il y aurait dû avoir, elles ont été résolues et maintenant on souffre de l'impossibilité d'interagir au quotidien. Donc je pense que ce bâtiment vient vraiment répondre actuellement à quelque chose qu'on a mis en place mais n'est pas totalement fonctionnel parce qu'on n'en a pas pour l'instant la géographie adéquate. Je pense qu'effectivement c'est jamais facile de mettre des chercheurs et des cliniciens en place, mais qu'à Lausanne, après quelques années de travaux qui n'étaient pas forcément toujours faciles, on est arrivé à ça. Comment on va pouvoir concrétiser tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Le cancer touche la moitié de la population quasiment, c'est ça. Ce vase communicant, comment va-t-il aboutir du laboratoire au chevet du patient? À terme, quel est l'objectif? Alors on voit, on met beaucoup de monde d'horizons différents dans le même bâtiment, donc tout ça va aller plus vite, les interactions vont être meilleures, donc on imagine que la recherche va se faire plus rapidement. Pour aboutir à quoi, in fine? Alors, je pense qu'on est maintenant dans le cancer, et je pense qu'on n'aime pas parler du cancer le matin, mais il faut avoir une touche un peu positive par rapport à ce chapitre-là. Je pense que dans le cancer, on est en train de vivre cette dernière décennie une réelle révolution dans les traitements qu'on a à disposition. On a eu de la chimiothérapie et de la chirurgie depuis bien longtemps, des rayons aussi. Maintenant, on arrive à vraiment des nouvelles stratégies qui ont suivi ce parcours de venir du laboratoire, se poser des questions dans le laboratoire et amener depuis les
les bribes de réponse qu'on obtient amener à des stratégies thérapeutiques, des stratégies de traitement. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du traitement, c'est ça ? La médecine personnalisée ou l'individualisation, pardon. Et surtout, je dirais, dans un domaine particulier où Lausanne a décidé, a fortiori, de mettre une priorité, c'est les traitements d'immunothérapie, c'est-à-dire d'utiliser les propres défenses immunitaires du patient pour essayer de combattre le cancer. Non pas intoxiquer le cancer comme on le fait depuis des années avec différents médicaments, mais de monter les propres défenses immunitaires du patient comme on ferait avec un vaccin pour pouvoir combattre le cancer. Et c'est là-dessus qu'à Agora, vous allez mettre l'accent ? Exactement, c'est là-dessus qu'on a mis l'accent ces dernières années avec les différents engagements de spécialistes, et puis c'est là-dessus qu'on a décidé de mettre la priorité parce qu'on n'est pas énorme, on ne peut pas tout faire à Lausanne. Et je crois que c'est le meilleur exemple probablement où on est parti finalement de la question de se demander comment est-ce qu'un cancer peut se développer dans un être humain ? Il est très anormal, le cancer. Le système immunitaire va se dire, c'est quoi cette drôle de cellule qui grandit ? Et en disséquant les mécanismes qui créent une tolérance, notre corps tolère le cancer, on a réussi à créer des traitements qui viennent réactiver l'immunité et le système immunitaire. Donc c'est un très bon exemple de la question initiale, comment est-ce possible, jusqu'à un traitement qui est maintenant on va réactiver l'immunité. Puis bien sûr on peut le faire mieux, on va le faire de façon encore probablement plus efficacement à l'avenir, mais je crois que c'est un bon exemple du laboratoire qui se pose une question jusqu'à une réponse qui est en traitement. Les questions politiques sont jamais très loin. Solange Peters, au niveau des bailleurs de fonds, on l'a dit, c'est un partenariat aussi de pas mal de beaucoup de monde. De pas mal de monde. On a le Ludwig Institut, les HUG, les hôpitaux genevois, donc le CHUV de Lausanne. Est-ce que ça, c'est une garantie de réussite pour le projet ou aussi un risque que là, tout le monde ne tire pas à la même corde ? Comment vous voyez les choses, très honnêtement ? Très honnêtement, je pense qu'à Lausanne et à Genève et à travers nos différentes structures, on a vécu les 15 dernières années à construire. Non pas sans heurts, c'était des années où il y a eu beaucoup de changements, des gens sont venus, des gens sont partis. Je pense que c'était une période de construction nécessaire, pas toujours heureuse, mais je pense qu'on y est arrivé. Donc pour répondre très honnêtement, et je ne suis pas une optimiste, j'ai aucun souci par rapport au fait que ces collaborations vont parfaitement bien fonctionner. Elles sont en place maintenant après peut-être 15 ans d'années plus troublées et peut-être un peu plus difficiles. Parce que qui paye commande, enfin, ça se passe dans la médecine comme ailleurs, donc il y a des gens qui vont exiger des résultats, il va y avoir des tiraillements inévitables, non ? Dans toute recherche médicale, il y a un besoin de résultats. Quand on est maintenant des 3 centres mondiaux pour le Ludwig, qui est un grand institut de recherche sur l'immunothérapie justement. Il y a Oxford, il y a San Diego, il y a Lausanne. C'est 3 grands pôles. Ces gens-là vont nous demander des résultats. Ces gens qui financent fortement nos activités souhaitent qu'on apporte du progrès, qu'on apporte du bénéfice pour les patients. Donc, je dirais, la seule mesure de ce qu'on fait, ça va être la productivité scientifique et les soins aux patients. Et puis ça, bien sûr, nous-mêmes, si on n'y arrive pas, il faudra qu'on se questionne. Mais une fois de plus, je suis relativement confiante par rapport à ça. Donc, l'immunothérapie va remplacer les autres thérapies qu'on a déjà pour le cancer. Vous parlez de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc. Ça va, à terme, le but est qu'on ait plus qu'une forme de thérapie qui soit l'immunothérapie, ou est-ce que pour certaines formes de cancer, on devra encore avoir la bonne vieille boîte à outils qu'on a déjà maintenant ? La chimiothérapie n'est pas encore éliminée de notre pharmacie et de notre pharmacopée. Je dirais presque malheureusement, parce que c'est vrai que c'est des traitements qui sont quand même grévés de toxicité significative. Cependant, je pense que la perspective d'un avenir à 10 ou à 20 ans est effectivement de privilégier des traitements qui seraient de l'ordre de l'immunothérapie. On a l'impression qu'à travers presque tous les types de cancers, il y a une opportunité à changer, à réfléchir différemment et à aller vers cette immunothérapie. On a besoin de beaucoup de développement encore. J'aurais beaucoup souhaité imaginer que ces traitements comme la radiothérapie, la chimiothérapie qui sont relativement toxiques disparaissent complètement. On a récemment des données qui montrent que finalement on peut aussi les combiner avec l'immunothérapie. Un peu comme vouloir achever un animal avec un fusil et avec un couteau. On a un peu l'impression que peut-être on arrivera à une époque où l'immunothérapie régnera. Oui. Mais on vous comprend bien. Oui. Et c'est vrai qu'on va peut-être arriver à un moment où ces différentes stratégies qui se sont développées sur le dernier siècle, on peut dire, vont pas forcément entrer en compétition les unes avec les autres, mais vont peut-être se combiner. Mais ça, c'est de la recherche qui doit encore se faire pour savoir quelle est la meilleure séquence des choses et qu'est-ce qui doit se combiner ou pas. Mais je pense que l'immunothérapie va probablement prendre une priorité en termes de traitement des patients. La raison pour ça, c'est qu'il faut penser à la stratégie du vaccin. Si un vaccin est réussi, il va durer de nombreuses années, voire toute la vie. Si votre système immunitaire reconnaît quelque chose, il est censé le reconnaître avec des cellules qu'on appelle mémoire pendant très longtemps. Alors qu'une chimiothérapie, une fois que vous avez fini
fini de la donner, au bout de 24 à 48 heures, le médicament a disparu de votre corps. Donc à ce moment-là, la cellule tumorale peut reprendre son activité. Alors que le système immunitaire, il reste là pour continuer son activité contre le cancer. Vous m'aurez compris, dans l'immunothérapie, notre but est un petit peu au-delà de contrôler la maladie dans un avenir un peu plus lointain. C'est bien par là qu'on espère un jour guérir ou en tout cas contrôler le cancer à long terme. Solange Peters, cette révolution de l'immunothérapie est parfois montrée du doigt pour le coût jugé astronomique de ces traitements. À tort ou à raison ? À raison. Je pense à raison dans le sens où effectivement le coût de ces médicaments et le coût des développements de ces stratégies est extrêmement élevé. À tort, d'une autre manière, je critique un peu mes collègues et je suis assez virulente par rapport à ça. Vos collègues, c'est-à-dire de Lausanne ou de... Non, dans mon activité internationale. Oui. Vous me connaissez, je suis une politicienne aussi. On y viendra peut-être. Je pense qu'en tant que soignant, ce qu'on doit privilégier, penser à la Suisse, on a un système d'assurance maladie où tout le monde est traité de façon équitable. Je pense qu'en Suisse, quand un médicament d'immunothérapie est disponible, comme c'est le cas dans le cancer du poumon maintenant, dans le cancer de la peau, qu'on appelle le mélanome, je pense que c'est pas au docteur de décider si c'est trop coûteux et de le donner ou pas au patient. Si le médicament profite au patient, nous devons le donner au patient. Il ne revient pas au docteur de s'occuper des coûts de la santé et choisir l'avenir du patient. C'est pas un discours qui passe partout, ça. Non, mais je pense que si on sait qu'on peut, par exemple, guérir un cancer de la peau sur 2, ou en tout cas le garder sous contrôle pendant plus de 5 ans en offrant un médicament, je pense qu'il n'est pas de mon ressort de penser que c'est un peu trop cher pour la société. Je pense qu'il est de mon ressort de le donner au patient pour lui offrir de la chance. Mais qui doit le dire, alors, le politique ? Alors, je pense que beaucoup de médecins qui ont cette préoccupation, et je leur en suis reconnaissante, des soins de la santé, ces médecins-là devraient aller faire de la politique. Je pense qu'il est de notre devoir d'aller aujourd'hui nous-mêmes sur la scène politique pour agir pour une meilleure transparence des coûts, pour travailler dans le domaine des assurances maladie, pour travailler en lien avec les firmes pharmaceutiques qui manquent aussi complètement de transparence par rapport au coût des médicaments, et par là même pour travailler en amont du patient pour contrôler cela. Mais je pense qu'en face du patient, notre seul devoir, c'est de lui proposer la meilleure stratégie à chaque moment pour que sa vie puisse être la meilleure et la plus longue possible. Et pour donner un ordre de grandeur, on estime les dépenses en médicaments anticancéreux au niveau mondial à 100 milliards de dollars en 2014. C'était en hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Et on prévoit encore une croissance annuelle, un peu comme les primes de la malle, entre 6 et 8% dans le monde. Ça, c'est le prix à payer véritablement pour une lutte efficace. Non. La réponse est non. Je pense que les prix qu'on paye, les prix des médicaments ne sont pas justifiés à l'heure actuelle. Il faut agir sur les industriels alors. Il faut vraiment agir sur le fait que quand un médicament est enregistré, il a un coût de base qui est d'ailleurs souvent calqué sur le coût de base d'un autre pays, des États-Unis. Et ce coût de base est censé refléter des coûts de recherche, mais il ne change plus au fil du temps. Il ne varie plus au bout d'une année, 10 ans. Si les indications augmentent, le coût ne change pas. Et donc, il y a pas mal d'analyses à faire, pour lesquelles nous n'avons absolument aucune entrée à l'heure actuelle, sur la définition du prix du médicament. Et ça, on peut le faire que à travers vraiment un consortium de personnes qui vont aller interroger l'industrie pharmaceutique à cet égard, au niveau suisse et au niveau européen. C'est la politique de haut vol. Je pense que c'est de la politique comme on l'a fait à une époque pour les cartels et le pétrole. Je pense qu'il faut le faire maintenant avec les médicaments chers. Pétrole, et médicaments, même combat. Il va falloir qu'on régule le prix des médicaments autrement. Je pense que les industriels pharmaceutiques sont assis sur la branche, si la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'il va devenir impossible pour les sociétés de rembourser tous ces médicaments s'ils n'arrivent pas à réguler leur propre prix. Très intéressante opinion et très autorisée évidemment.